Salut à tous, c'est le professeur Titube et aujourd'hui on va faire un genre de punch au gin. Je sais pas trop comment appeler ça, on va dire que c'est un punch. Voilà, aux Antilles, un punch, il y a forcément des fruits dedans. Aux États-Unis, pas forcément. Enfin voilà. On va dire un cocktail dans un grand, dans un grand contenant. Voilà, donc c'est un truc au gin, c'est un punch au gin. Pourquoi au gin? Parce que j'avais envie de changer et parce que c'est une recette que j'adore. Je l'ai appelé le Marley on the Pole, une grosse dédicace, parce que c'était l'anniversaire de Laura et je pense qu'il n'y a que elle qui va regarder cette vidéo qui comprendra pourquoi il s'appelle comme ça. Mais c'est pas grave, c'est le Marley on the Pole. Vous aurez besoin de gin, de jus de pamplemousse 100% fruits et de crème de mûre. Alors c'est un contenant de 4 litres et, et je vais y mettre 3 litres 95. Donc j'espère que ça va pas merder. Bouteille de 70 centilitres de gin. On s'emmerde pas à mesurer, on met tout. Alors je sais que j'aurai, comme dans toutes les vidéos comme ça, des gens qui me demanderont pour combien de personnes c'est. Alors vous avez le nombre de litres, 3 litres 95. Moi, ça, à 2 personnes, ça me va très bien. Il y en a, ils vont le faire pour 20 personnes. Voilà, ça dépend de comment vous buvez, de la taille de vos verres, de l'état de votre foie, etc. etc. Et surtout aussi de la longueur de la soirée. Si vous allez boire pendant 1 heure, ça sera 2 verres. Si ça dure toute la nuit, ça sera 15 verres chacun. Donc, je ne peux pas répondre à cette question, arrêtez de me la poser. Voilà, 70 centilitres de gin. Crème de mûre. Crème de mûre, 45 centilitres. J'ai bien fait d'en racheter. Voilà, 45 centilitres. Ça sent si bon la crème de mûre. Alors, déjà, il faut se dire qu'il y a eu 70 centilitres d'alcool à 40, c'est ça, à 37,5 pardon, et 45 centilitres de crème de fruits à 15 degrés, à 15% d'alcool. Donc il faut se dire voilà, que c'est quelque chose, même si vous ne sentirez pas beaucoup l'alcool, je tiens à vous dire de faire attention. D'ailleurs, on va le dire maintenant, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le consommer avec modération, surtout quand c'est traître un peu comme ça. Faites super gaffe. Alors, comme moi c'est une jarre avec robinet, je vais filtrer la pulpe. Parce qu'il y a de grandes chances que sinon, ça bloque le robinet. Alors moi je fais ça aujourd'hui pour une journée pétanque avec les copains. Donc je le prépare quelques heures à l'avance là. Je le prépare quelques heures à l'avance, pourquoi? Parce que il faut le mettre au frais pendant quand même quelques heures. Je dirais 3-4 heures c'est pas mal. Vous le laissez au frais pendant 3-4 heures. Il n'y a pas besoin de le préparer à 24 heures avant comme les punchs. Voilà. Alors vu qu'il n'y a pas de fruits, ça sert à rien. Tant qu'à faire. Voilà, dans le jus de pamplemousse, il y a énormément de pulpe. Alors pour la quantité en jus de pamplemousse, 2 litres 80. Donc 2,8 ans. 2 litres 80. C'est la quantité que moi en tout cas j'ai définie. Alors vous allez voir, on commence à avoir une super couleur, mais il a une super couleur. Il a vraiment une super couleur. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Alors évidemment, cette recette s'adresse plutôt à ceux qui aiment ce qui est amer, forcément.
toute façon, en général, le gin va souvent avec les choses amères, les softs amères. C'est pour ça que le cocktail le plus connu au gin, c'est le gin tonic. Voilà, faut aimer l'amertume en général quand on boit du gin. Bon, on peut faire des trucs très bien, hein, du gin au miel, tout ça, sans forcément beaucoup d'amertume. Mais voilà, j'ai fait un punch amer, donc je voulais faire quelque chose d'amer. Donc j'ai choisi le gin, pour moi ça me paraissait mais évident. Et là, on met les 80 derniers centilitres. J'espère que ça va rentrer. Mais normalement, il me semble que j'avais calculé. Et il me semble qu'il fait 4 litres celui-là. 3. Pas sûr. Ah, il reste de la place. Bah oui, c'est bon. J'en ai même mis plus, je pense. Ouais. J'ai oublié les 5 centilitres de marge. Et voilà, vous avez donc quelque chose de très beau et qui pourra un peu changer de ce qu'on peut faire habituellement. Voilà. Il reste un petit verre pour le petit déj en gueule de bois demain. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est bien le secouer. Moi, je sais qu'il n'est pas hyper hermétique, mais bien le secouer. Ouais, il est pas hermétique. Quelle connerie. On va goûter ça. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Très amer, c'est ce que je voulais. C'est fabuleux. Bon, heureusement qu'il y a la crème de mûre qui vient adoucir, sinon ça serait vraiment buvable. Bon, à moins que ceux qui... d'autres comme Justine qui adore le pamplemousse, le jus de pamplemousse comme ça. Moi j'ai du mal, je trouve ça vraiment trop amer, mais là avec la crème de mûre, le gin et le jus de pamplemousse, on a trouvé l'équilibre parfait. L'amertume qu'on cherchait sans trop abuser. Donc voilà, je vais mettre ça au frais. Et dans quelques heures, le Marley on the Pole sera dégusté. N'oubliez pas que l'abus d'alcool, je l'ai déjà dit. Abonnez-vous à ma chaîne, sauvez les boulistes. À mercredi prochain.